Le cœur de Madame de Rênal était trop plein, mais encore trop innocent pour que, malgré ses résolutions à cet égard, elle ne racontât pas à son mari l'offre qu'elle avait faite à Julien et la façon dont elle avait été repoussée. « Comment, reprit Monsieur de Rênal vivement piqué, avez-vous pu tolérer un refus de la part d'un domestique ?» Madame de Rênal tomba sur une chaise, presque évanouie de douleur. « Il va humilier Julien, et par ma faute. » Elle eut horreur de son mari et se cacha la figure avec les mains. Elle se promit bien de ne jamais faire de confidence. Lorsqu'elle revit Julien, elle était toute tremblante. Sa poitrine était tellement contractée qu'elle ne put parvenir à prononcer la moindre parole. Dans son embarras, elle lui prit les mains, qu'elle serra. « Eh bien, mon ami, lui dit-elle enfin, êtes-vous content de mon mari ?»« Comment ne le serais-je pas ?» reprit Julien avec un sourire amer. « Il m'a donné 100 francs. » Madame de Rênal le regarda comme incertaine. « Donnez-moi le bras, » dit-elle enfin avec un accent de courage que Julien ne lui avait jamais vu. Elle osa aller jusque chez le libraire de Verrières, malgré son affreuse réputation de libéralisme. Là, elle choisit pour 10 louis de livres qu'elle donna à ses fils. Loin de songer à deviner ce qui se passait dans le cœur de Madame de Rênal, il rêvait profondément aux moyens qu'il y aurait pour un jeune étudiant en théologie de se procurer quelques-uns de ces livres. Il osa hasarder, en parlant à Monsieur de Rênal, la mention d'une action bien autrement pénible pour la noble mère. Il s'agissait de contribuer à la fortuna libérale en prenant un abonnement chez le libraire. Julia voyait Monsieur le maire s'obstiner à ne pas aller plus loin. Il soupçonnait une raison secrète, mais ne pouvait la deviner. « Je pensais, monsieur, lui dit-il un jour, qu'il y aurait une haute inconvenance à ce que le nom d'un bon gentilhomme tel qu'un Rênal parût sur le sale registre du libraire. » Le front de Monsieur de Rênal s'éclaircit. « Ce serait aussi une bien mauvaise note, » continua Julia d'un ton plus humble, « pour un pauvre étudiant en théologie, si l'on pouvait un jour découvrir que son nom a été sous le registre d'un libraire loueur de livres. » Pour éviter tout sujet de triomphe au parti jacobin, dit le jeune précepteur, on pourrait faire prendre un abonnement chez le libraire par le dernier de vos gens. Voilà une idée qui n'est pas mal, dit Monsieur de Rênal, évidemment fort joyeux.